semaine. Le livre de la semaine, chaque jeudi matin, c'est un vrai bonheur d'accueillir Charlotte Jacobsen. Bonjour Charlotte. Bonjour Philippe. Comment ça va ce matin ? Ça va bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous présentez un livre qui explore l'art de recevoir avec authenticité en mêlant gastronomie, art de la table, décoration et convivialité. Un ouvrage inspirant pour créer des moments chaleureux ou réinventer la convivialité tout au long des saisons. Le bouquin, il est là. Ça a l'air vachement bien. Ça s'appelle La Nouvelle Table. Oui, pour moins de conventions et plus d'expressions. Voilà. Ah, pas mal. Pas mal. Alors faites-nous envie, donnez-nous faim, allez. C'est bientôt Noël. Ouais. Ça, on le sait, tout Oui. nous le rappelle depuis Ah bon le début du mois. Oui, du rouge, du vert, du doré, des illuminations, Oui. les vitrines de magasins chargées de cadeaux et de déco folkloriques ou kitsch, nos boîtes e-mail encombrées d'actions, d'idées en plastique. Bref, la fête se prépare, mais pas toujours pour le meilleur. La pression crée bien souvent du stress et des déficits, et voilà qu'on oublie l'essentiel, faire plaisir et se faire plaisir en accord avec ses valeurs. Ouais. Alors, c'est pourquoi je vous propose ce livre ce matin qui met à l'honneur la passion. Ça, c'est bien. Ouais, celle des arts de la table. Pas seulement le fruit, hein. Non, La passion en général. la passion en général, car Ouais. La Nouvelle Table, c'est bien plus qu'un livre de recettes. Ouais. C'est une approche de la convivialité simple et élégante qui suggère des accords mets et tables en déconstruisant l'art de recevoir pour le reconstruire selon nos envies les plus authentiques et non plus selon ce que voudrait la bonne vieille étiquette. Adieu donc, Nadine de Rothschild. Oui, c'est ça. C'est malgré toute la sympathie ces qu'on a règles pour elle. de- Voilà. Oui, très bien. Bon, on lui fait un clin d'œil parce que elle est adorable, Nadine de Rothschild. Voilà. À la naissance de ce projet, il y a 3 fondateurs. Ce Oui. sont les fondateurs de la boutique La Trésorerie, à 2 pas de la place de la République à Paris, dans les anciens locaux de la trésorerie principale du 10e arrondissement, et qui, dans la lignée des magasins généraux et des bazars d'autrefois, des drogueries, quincailleries, merceries dans lesquelles on trouvait tout pour le ménage, réunit ici des trésors beaux, utiles et durables pour la maison, vaisselle, linge de table, ustensiles simples et indémodables. On arpente les allées de la trésorerie en tous sens, comme dans un musée, mais dans lequel on pourrait s'offrir quelques pièces à la sortie, c'est pas mal. Donc dans ce livre, on se balade comme dans le magasin, à travers 24 tables et 60 recettes, des idées de plateaux et de tables pour tous les jours, du petit déjeuner au lit au souper sur table basse, en passant par le brunch, le goûter ou encore le pique-nique. Pour chaque table mise en beauté par Sonia et Fred Lucano, quelques recettes simples qui mettent à l'honneur les légumes, les herbes et les céréales, des idées de vaisselle et de linge de table s'accordant au plat, par exemple. Mieux vaut privilégier un bol quand il n'y a pas de découpe, hein, c'est toujours plus sympa. Un focus encyclopédique sur l'histoire d'une manufacture fabriquant ce qu'on peut trouver dans la cuisine, aussi bien que sur la table. Par exemple, la verrerie historique de La Rochère, le lin des Flandres Libéco, Ries pour les mailles de cuisson, le linge d'office Charvet, la brosserie scandinave Iris Sandberg ou encore la faïencerie de Gien. Et puis on trouvera aussi des portraits de pros de la cuisine qui sont invités, comme Carrie Solomon, Elvira Masson ou encore Maurizio Madaio, qui ont imaginé des recettes de saison. Vous pouvez montrer quelques images, Philippe, parce que Ah ben, volontiers. c'est vraiment de toute Non, beauté. mais c'est magnifique. hein. Au chapitre des grandes tablées, on trouvera la table de noces et son originale pièce montée Oui, de je l'ai vue, fromage. elle est magnifique cette table. Le buffet d'anniversaire et sa Je l'ai focaccia fleurie. Ah, voilà. Le déjeuner du dimanche et sa namoura à la fleur d'oranger et rose. Voilà la table de noces. Au chapitre des tables de couleurs, on a la table blanche et le cake citron glaçage tout blanc, la table rose et les linguinés roses et pesto de betterave, la table orange et le velouté butternut châtaigne. Cette nouvelle table, moins conformiste, plus instinctive, privilégie les petits contenants, la verrerie et la vaisselle dépareillée, le linge doux et chaleureux. On apprend d'ailleurs que l'usage de la nappe à l'époque, c'était de s'essuyer les mains et la bouche. Et aujourd'hui, on peut la remplacer par une petite serviette qui va Ben, ça, je savais pas. prendre devant nous. Oui. Ok. Rien de jetable dans ces pages. Tout sans l'authenticité, l'histoire des grandes marques et d'ateliers mythiques. La nourriture vient à la fois satisfaire le palais et sublimer la table, et inversement, pour un moment de partage sincère où tout n'est qu'attention pour les convives. Un guide pratique du beau et de l'utile conclut ce sublime ouvrage en présentant les indispensables en vaisselle et en cuisine. C'est qu'un bon couteau bien choisi, une cocotte en terre cuite, une planche à découper en olivier, un presse-agrumes en hêtre valent mieux que n'importe quel Thermomix et autres cookéos aussi difformes et encombrants qu'inutiles et coûteux à mon sens. Ici, faire plaisir, c'est donner du temps et du talent avec le souci de la sobriété, de l'économie, de la créativité personnelle et du beau. Avant de vous souhaiter bon appétit, je me permets de faire une petite dédicace personnelle à ma maman. Allez-y.
à qui ce livre ressemble tant et qui m'a fait découvrir cette belle trésorerie. Ah bah c'est gentil, merci de nous l'avoir fait partager. La Nouvelle Table, un super bouquin effectivement, qui casse un peu ces règles. Casse les codes. Casse les codes, et c'est bien, hein, c'est hyper important. Casse les codes de la présentation de la table, de la réception, mais aussi du traditionnel, entrée, plat, dessert, voilà. Aujourd'hui, on a aussi une cuisine qui se fait de plus en plus végétarienne, voilà, et on va picorer de manière comme à la table asiatique. Ouais, c'est plus simple, ça a l'air plus accessible, et c'est tout aussi appétissant, et c'est tout aussi joli. Donc voilà. Et La Nouvelle Table, donc ce bouquin. Voilà une belle idée cadeau, pourquoi pas. Merci beaucoup, Charlotte Jacobsen. La semaine prochaine, juste avant Noël, on parlera de quoi? Juste avant Noël, on va parler d'une romance de Noël. Une romance de Noël? Oui. Très bien. C'est vrai parce qu'à la télévision, il y a les séries de Noël qui ont démarré depuis le mois de septembre. Eh bien, on a aussi les romances de Noël. Il y a les romances de Noël à lire et ça, c'est plus intéressant, effectivement. Et on découvre ça la semaine prochaine. On fait comme ça? On fait comme ça.